Hey, bonjour! Aujourd'hui, on va parler donc de l'approche du golf et aussi du canoë et le lien qu'on peut faire avec la neuro, avec Philippe. Donc voilà, je te laisse te présenter, Philippe, et puis explique-nous ce que tu fais dans la vie. Alors, Philippe Grégoire, je suis préparateur physique. En fait, ça fait 30 ans que j'entraîne des gens maintenant. Au départ, comme entraîneur de club pour mon club de ski de fond. Après, comme prof de PS en UNSS. Et puis après, comme coach sportif. Et puis maintenant, comme préparateur physique avec des gens de haut niveau dans le golf et donc dans le canoë maintenant depuis une saison. Voilà. Et la neuro, c'est tout neuf pour moi grâce à vous. Et c'est vraiment un champ hyper intéressant parce que c'est un peu la boîte à outils qui me manquait dans le monde de la prépa physique. J'avais refait mes études, moi, en 2018 pour passer le DU, le diplôme européen, là, Ouais. qui est super bien, mais on parle de plein de choses, mais la neuro, ça passe un peu à côté. Alors, on essaie de bricoler des trucs parce qu'on s'aperçoit que si on est un peu curieux, il y a des choses qui marchent vachement vite. Et puis, on se dit, c'est pas que musculaire, ça, c'est pas possible. Il y a, il y a autre chose, quoi. Et donc, j'avais déjà essayé de bricoler des trucs. Et puis là, grâce à votre formation, on peut aller beaucoup plus loin dans le système vestibulaire, visuel. Et je travaille aussi beaucoup sur les pieds maintenant, encore plus qu'avant. Ok. Euh, Voilà. alors avec le canoë ou alors avec le golf pour les Eh pieds? ben, les deux. Eh Les ben deux. oui. Ouais. Les deux, parce que j'ai découvert que les appuis, pourtant, le canoë, le gars que j'entraîne, il fait du canoë en ligne, donc il est à genoux sur le bateau. Ok. Il est pas assis. Et donc, du coup, il a quand même ses deux appuis Ok. au niveau des pieds. Et en fait, lui, il n'arrêtait pas de me parler du rôle des jambes. En fait, moi, quand je suis arrivé là-dedans, je dis, tiens, canoë, allez, il y a de la rotation, il y a du bras, quoi. Et en fait, il y a énormément de travail d'appui et de poussée de jambes. Parce qu'en Ok. fait, il plante la pagaie et après, il ramène le bateau enfin, à côté de la pagaie. Ok. Les Et il appuis y a sont une juste sorte de pousse différenciés, alors quoi. et de transfert de force dans le bateau pour qu'il y ait une meilleure glisse et tout ça. Exactement. Et en plus, il faut qu'il joue avec un équilibre, donc, si je ne me trompe Ouais. pas, en tangage, Ouais. non, en roulis, Ouais. en tangage et en lacet. Ok. Et donc, rien que, voilà, donc le peu de choses que j'ai déjà pu mettre en place sur les yeux, sur du Mhm. RVO, sur des trucs comme ça, et il m'a Hmm. dit, ça m'a changé la vie sur le bateau, quoi. Ouais, bah, pour la gestion de Ok. l'équilibre, parce qu'il a beau être dans l'eau, c'est quand même énormément de perturbations, je pense, vestibulaires par rapport au canoë, quoi. Ouais, parce que c'est moins instable que le kayak en eau vive, Mhm. mais tu as quand même du courant, tu as quand même du vent. Hmm. Et Ouais. puis, il faut gérer aussi en vision périphérique les adversaires. Est-ce qu'ils sont devant, est-ce qu'ils sont pas devant? Donc, ouais, il y a vraiment un monde de choses à optimiser, Ouais. voire des limitations à lever. Et ce qui est Ok. marrant, c'est que toi, tu suis deux sports qui, en fin de compte, on pourrait croire que c'est pas pareil, mais c'est très, très pareil. Il y Parce a que les deux vachement de points sports, communs. ouais, parce qu'en plus, bah, moi, je le vois là sous l'œil neuro et réflexe archaïque. Tu suis des gens qui font du canoë, qui ont quelque chose en main et qui sont en train de changer constamment avec des rotations, Mhm. que ce soit de la tête ou des membres supérieurs versus des membres inférieurs. Mais pareil pour le golf, en fait. Ils ont un club en main et il va falloir aller amener une rotation la plus efficiente possible pour maximiser leur, je sais plus comment ça s'appelle, leur put. Je Le m'étais, drap. je sais plus comment ça s'appelle. Le swing. Ouais, leur Mhm. swing. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'en fin de compte, on remarque que sur ces deux personnalités, si tu as des problématiques au niveau des réflexes, par exemple, du cou, ou des réflexes d'agrippement, de traction des mains, etc., tu vas avoir plein de difficultés. Et est-ce que, du coup, tu as remarqué des difficultés comme ça là, sur tes athlètes que tu suivais? Tu sais, d'agrippement, ils étaient trop forts avec leur club, ou alors, tu sais, par exemple, quand ils swingaient, hop, des fois ça partait tout seul parce qu'il y avait un problème d'agrippement Alors, hypo j'ai pas trop ou exploré hyper. ça.
sur ce réflexe-là, enfin, sur les problèmes d'agrippement, bah, il y a toujours une optimisation à trouver entre la force du grip et le relâchement du poignet pour le golf. Ok. Parce qu'au final, ce qui donne la vitesse de club, c'est l'addition de toute une chaîne, comme plusieurs étages d'une fusée. Ça part des appuis, après tu as la rotation du bas du corps, du centre du corps, puis le travail du bras, et à la fin, le dernier élément, c'est le poignet. Mhm. Et en fait, si tu as un grip qui est trop fort, ben forcément, ça va crisper les muscles là. Et je travaille beaucoup sur de la proprio avec les petites balles gyroscopiques là. Ah oui, Ouais. oui, oui. Qui bouge Des là. trucs comme ça, ouais, Hmm. t'es obligé d'avoir un grip super fort, mais tu peux quand même te forcer à avoir un mouvement de poignet qui soit le plus souple possible. Ok. Et si après on arrive à le retrouver dans le swing, ben, on a tout gagné. Donc du coup, on voit Ok. quand même des problématiques liées à ce niveau-là, on va dire une difficulté à dissocier une force de préhension et une souplesse. Ok. On pourrait Tout à fait. suspecter peut-être un Tout à réflexe fait. d'agrippement du coup. Et, euh, et donc bah là, par les Je sphères vais tester ça. proprioceptives, comme tu fais, c'est super. Et, est-ce que tu as déjà essayé les balles, bah, tu sais, ne serait-ce que les balles à picot pour revenir travailler Ouais, bien sûr. l'agrippement Ouais, Ouais, et tu as ouais. du positif avec ça? Oui, alors après, comme j'essaye plein de trucs dans plein de domaines, je ne suis pas capable de dire tel truc a produit Ouais, tel effet. Mais dans l'ensemble, c'est clair que maintenant, dans les échauffements, j'ai intégré les balles à picot ok. que j'utilisais pas avant, quoi. Et, Mhm. euh, et puis les gens aiment bien en plus. Mais c'est Ouais. bien quand on est rendu là. Moi, j'aime bien cette remarque là. C'est t'as intégré tellement de choses que tu sais pas ce qui a matché. Bah, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens que je suis. C'est on va faire tellement de choses que je sais pas ce qui matchera. Mais voilà, l'idée c'est d'arriver en prenant toutes les voies qui sont possibles, quoi. Donc c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, puis, ouais, je pense que c'est ça. Il faut vraiment être curieux. Quand on est spécialiste, entre guillemets, dans un sport, la neuro permet d'ouvrir en fait un éventail beaucoup plus large de compétences et de manières d'intervenir que de Mhm. simplement de se limiter sur de la muscu ou sur du développement de la force. Enfin, voilà, quoi. Ah C'est bah ouais. vraiment. Tu vas favoriser les apprentissages, c'est top. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et Lever les limitations. Et puis, pardon. c'est un nouveau moyen aussi pour moi de chercher le maillon faible. Hmm. Ok. Parce que moi, enfin, je travaille énormément avec le modèle joint by joint, tu sais, Ouais. Mhm. euh, avec la FMS. dualité. De grec. Alors, pas FMS, mais Ah, TPI, Grey-Cook. qui est quand même super, qui va quand Ouais. même plus loin que le FMS, enfin, en tout cas, qui est plus spécialisé. Ah, c'est Et, l'école de Prague. pardon? C'est l'école de Prague, le joint by joint. Bah écoute, moi, je le C'est connais l'école de plutôt Prague. de. Ouais, Grey Cook. Ouais, Hmm. ouais, Je ne savais pas que c'était ouais. l'école de Prague, mais bon, ok. Ouais. Et ouais, non, la formation TPI, en fait, dont j'ai fait quasiment tous les modules, c'est à San Diego. Mhm. Et en fait, c'est un institut pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, TPI, c'est Titleist Performance Institute. Donc, Titleist, c'est la plus grosse marque de golf qui existe. Et ils ont mis des billes, en fait. Au départ, c'était deux gars, Dr. Greg Rose, qui est chiropracteur et qui fait un peu de prépa physique, et Dave Phillips, qui est un des meilleurs coachs de golf du monde. Et ils se sont dit, tiens, il y a un truc à faire avec le physique et la Golf. technique. Ouais. Voilà. Pour le golf, je te parle de ça, c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Ok. Et Titleist, ils ont dit, eux, d'abord, c'est des fabricants de balles. Mhm. Et ils ont dit, OK, bingo, on met de l'argent sur vous, on développe un gros truc. Parce que si, grâce à vous, les gens ils se mettent à jouer plus longtemps, plus vieux, sans se faire mal, sans se blesser, donc sans interruption, et plus longtemps dans la journée même, avec des meilleures performances, ils vont nous acheter plus de balles. Donc au départ, c'était vraiment le truc très américain, c'est un Ils sont business. très forts, ils sont très forts. Ils sont super balèzes. Donc en fait, c'est devenu le MIT du golf. Ok. Si tu regardes les 30 meilleurs mondiaux du classement, il y a 25 des 30 meilleurs mondiaux qui sont coachés par des mecs comme moi, c'est-à-dire qui ont fait la formation de TPI. Ok. Ok. Ah, c'est Donc, Ouais, sacré. ça devient même une référence. Après, j'ai regardé dans le golf, ça devient même une référence. Si tu as c'est vrai. TPI, ouais. Ouais, ouais. C'est Alors, un peu. c'est très visible aux États-Unis.
En Europe, beaucoup moins. Aux États-Unis, tu dis tu es coach TPI certifié niveau 3, comme moi, par exemple. Le mec, il faut « super, cool. Ah ouais, t'es bien. Hein. » Et ici, il faut que tu commences à expliquer ce que c'est que TPI. En Europe, on c'est en revient encore un toujours truc. au même. On en revient Ouais. toujours au même. Mais, ouais, tout ça pour dire que ce modèle John by John, qui est bien exploité chez eux, et j'essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Donc, c'est mobilité, stabilité. Mais quand on parle de stabilité, si on oublie, enfin, si on prend en compte plutôt la stabilité réflexive telle que vous l'envisagez, vous, ça permet de mettre une couche de plus, quoi. Yes. Et d'aller Pour plus expliquer, en la stabilité profondeur réflexive, c'est quand quelqu'un a une mauvaise posture, en fait, c'est un réflexe. Et donc, on peut pas, c'est involontaire, en fait, compte. Donc, si on veut le modifier, bah, il faut aller travailler là-dessus, quoi. Parce que si on te dit, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple, peut-être qu'il sera mauvais comme ça, je vais prendre l'exemple du golf. Si on dit, bah, tu tiens pas bien pour tenir ton club, le mec, il va essayer d'y penser tout de suite. Mais peut-être qu'après 1 heure, il n'y pensera plus parce que c'est devenu intuitif pour lui de le faire et il va falloir trouver les choses qui ne vont pas pour le modifier. C'est ça, en fait, d'agir sur la stabilité réflexe. Ouais, ouais, c'est sur de l'involontaire parce qu'en plus, on sait que le swing, quand il faut qu'il se fasse, plus il est inconscient, plus il fonctionne, quoi. Plus il y a de relâchement, plus la Ok. coordination se Ouais. fait bien, quoi. Mm. Et du coup, si on commence à penser à tout pendant un swing, on ne swing plus. Mm. Il faut vraiment que ça passe sur l'autre cerveau Mm. et puis aller sur de la commande motrice la plus directe possible. D'où l'intérêt de bosser sur les réflexes, etc. Du coup, Et tu as donc, déjà. du coup, tu as trouvé des Ah, corrélations pardon. entre les articulations stabilité, le genou, la colonne lombaire, etc., et des éventuels déficits de tronc cérébral et de stabilité réflexe. Tu as réussi à faire des connexions déjà avec certains de tes golfeurs? Alors, pas encore, ou en tout cas pas en les testant sur le modèle de la marche, par exemple. Ouais. En revanche, oui, ben, exemple tout con, moi, au lieu de partir de la marche, jusqu'à présent, je pars sur de l'analyse du swing. Mm. Ouais, complètement. Tu regardes ce qu'il y a, et puis après, avec les tests biomécaniques habituels, mobilité, stabilité, on s'aperçoit par exemple qu'il y a un manque de rotation interne de la jambe gauche, donc il y a la jambe avant pour les droitiers, et donc il introduit soit des pertes de posture, c'est-à-dire des pertes d'angle, donc un mauvais contact de balle, soit un manque de puissance, un swing qui se finit pas bien, ou Ouais. qui en tout cas va pas traverser jusqu'à la zone d'impact comme ça devrait. Et là, après, on peut s'apercevoir, moi j'ai regardé le gars, j'ai dit, mais pourquoi il va pas sur sa jambe gauche, quoi. Et en fait, il est incapable de tenir l'équilibre sur sa jambe gauche, sur un test genre test de Romberg, mais sur un pied ou un truc comme ça. Mm. Il ne tenait pas sur sa jambe gauche. Donc là, après, je suis allé voir du côté des pieds, on rééduque un peu le pied, proprio de la cheville, ok, ça tient déjà un petit peu mieux, mais c'est pas encore bon. Donc système vestibulaire, machin, et on arrive à avoir des progrès. Et la dernière vidéo de son swing qu'il m'a envoyé, alors il termine toujours un peu en vrac parce qu'il a encore un réflexe, je pense, de défense. Son cerveau primaire, il dit encore là, ton genou gauche, j'aime pas trop ce qui se passe dedans. Mais en tout cas, jusqu'à l'impact, c'est plus du tout le même joueur. Et tu le vois en photo à l'impact, il a la même position qu'un pro, quoi. Donc ça a déjà vraiment en quelques séances, quelques petits exercices, ça permet une transformation, c'est ouf, quoi. Moi, j'adore. Ouais, il y a plus de régularité dans ses coups derrière, il y a plus de longueur sur ses drives. Plus de longueur, pas forcément, mais enfin si, parce que l'impact est meilleur, oui. Ouais. Il n'y a pas forcément plus de vitesse de club pour l'instant, mais ça va venir. Mais en tout cas, il y a une précision dans l'impact qui est bien meilleure. Ouais, de toute façon, comme tu le dis, ton objectif, c'est d'avoir du coup un impact le plus puissant possible. Donc, pour ça, il faut être le plus relâché possible. Donc, pour ça, ça veut dire diminuer des tensions quelque part. Et pour diminuer les tensions, il faut rendre le corps en fait, dans un environnement sécurisé pour lui, qui puisse relâcher les tensions et puis permettre d'assimiler tout ça. Et tu as déjà remarqué, t'as déjà remarqué tu sais, t'as déjà fait des corrélations, je pense, entre le système vestibulaire, tu sais, non équilibré versus rééquilibré après sur les golfeurs. Parce que tu sais, tu as quand même, je pense, la tête, elle doit bouger aussi vite. Je sais pas comment ça se passe, golf. Alors, la tête,
La tête, elle bouge assez peu parce qu'en fait, pour les cervicales, un swing de golf, c'est ça. Poum, poum. Sauf que c'est la tête qui bouge pas et les épaules qui tournent. Ok, ouais, donc il y a quand même une stabilisation de la tête qui arrive avec un mouvement Complètement. rapide. Ok. Tout ce qui est RVO et RTC, Mm. à mon avis, ça va être un des éléments que je vais tester le plus dans les semaines qui suivent parce que il faut en fait, on dit toujours, les pros de golf, quand ils enseignent le golf, ils disent, alors, il y a deux écoles, il y en a qui disent, il faut garder la tête sur la balle. Ok. C'est-à-dire que, je vais me mettre debout. Des démos. Voilà. C'est-à-dire que tu dois avoir normalement pour garantir un bon impact, comme au tennis, hein, tu vois Federer, il a les yeux sur la balle jusqu'à ce qu'elle sorte de la raquette, quoi. Mhm. Au golf, c'est pareil. Il faut avoir, donc les pros disaient, la tête qui reste sur la balle jusqu'à l'impact et même au-delà pour être sûr de ne pas perdre ce contact-là. Mais en fait, ça crée des tensions chez la plupart des gens au niveau trapèze, et ce qui fait qu'ils ont une rotation du tronc qui est limitée s'ils veulent vraiment garder la tête sur la balle. Or, Ok. ce qui est en train de se dire maintenant de plus en plus, et ça prend tout son sens, c'est pas d'avoir la tête sur la balle, c'est d'avoir le regard sur la balle. Ce qui permet à la tête de bouger un peu, donc d'avoir plus de liberté de mouvement sur les rotations, même pour les gens qui sont un peu raides des cervicales. Mais en revanche, il faut du RVO. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on se dit, il y a des problèmes cervicales, ça peut être intéressant aussi d'aller matcher déjà tout ce qui est proprioceptif au niveau cervical, mais aussi d'aller matcher tous les réflexes, tu sais, du cou, les réflexes toniques asymétriques Ah du ouais. cou, réflexes toniques symétriques du cou. Je pense que là, il doit y en avoir plein, quoi. Ah bah, mais c'est C'est pour ça, vrai? je veux pas tout faire. Il y a tellement de trucs que je l'intègre petit à petit en échauffement, Ouais, en récup parce que les gens ils viennent, ils me connaissent depuis longtemps, donc en général ils me font confiance. Hein. Si je leur faisais faire, je sais pas, des séances avec une plume dans le cul, ils le feraient si je leur disais si je leur disais que c'était bon. Mais mais euh, mais du coup, enfin voilà, faut pas non plus. Je fais pas une heure rien que sur de la neuro. Ah, c'est pas le Euh, but. Ah. Et c'est pas le but, ouais, c'est sûr. Et mais voilà, donc c'est riche, mais ça peut se faire que petit à petit parce que justement, c'est tellement riche ah ouais. que voilà quoi. Ah, c'est intéressant, hein. Donc, du coup, ouais, ça te permet, toi, de lever des leviers. Ouais, je suis en train de Euh, regarder là. Tu regardes les bêtises que je marque? Là, je disais, en privé, je marque qu'on a la phrase d'accroche, il faut leur mettre des plumes dans le derrière. Donc voilà. Ok, bon, c'est super intéressant. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est souvent marrant parce que les gens voient le golf comme tu sais, l'activité bourgeoise, alors que pas du tout. C'est un vrai sport à part entière avec tout un tas de problématiques. Et en fait, c'est pas évident pour le préparateur physique parce qu'il va falloir aller régler énormément de choses vu ce qu'on vient de dire là. Ah ben, Donc ouais, c'est. c'est hyper complexe et c'est pour ça que je pense que c'est un des rares sports où il faut avoir pratiqué un minimum pour faire de la prépa physique. Pour avoir Quand je senti. dis, voilà, quand je dis un minimum, c'est vraiment pas grand-chose, mais si tu n'as jamais tapé une balle de ta vie, tu peux pas te rendre compte de toutes les problématiques qu'il y a. Ok, Mm. intéressant. Ou alors tu vas mettre beaucoup plus de temps à les intégrer. Ah, c'est Et, toutes les problématiques de transfert de force, des appuis vers le haut du corps, d'avoir ce relâchement du haut qui est amené par le bas et tout ce qui est ouais. lancé cassé, mais en plus complexe parce qu'il y a un levier en plus qui est le club à contrôler. Il y a un levier, puis il est loin, quoi. Je veux dire, Ah, ouais, ouais, tu c'est vois loin de toi. ok, la balle, elle bouge pas, c'est pas comme au tennis. Ouais, oui. Normalement, elle bouge pas. C'est même interdit de la jouer si elle bouge. Tu vois Mm. mais elle est loin. Ouais. Et Ouais. le levier, tu peux mettre deux raquettes de tennis, tu n'as pas encore la longueur d'un driver, quoi. Et puis, Ouais. la surface de contact, elle n'est pas bien grande, quoi. Et tout se joue là, en fait. Dans la microseconde de l'impact, il y a tout. Donc Ouais. précision, coordination, de l'équilibre. Bah, il faut matcher le cervelet, quoi. On a les trois bases du cervelet. C'est, ouais, ça fait des belles pistes, en tout cas, à explorer. Moi, je pense qu'on a fait à peu près Complètement. Ben, une. c'est ce que je dis. Ouais. Ben, en fait, ça peut être pas une.
une pré-conclusion, on va dire. Mais en fait, tout ce qu'on va faire pour la préparation physique spécialisée dans le golf, ça va être de toute façon bon pour la santé. Parce qu'on cherche de l'équilibre, on cherche de la coordination, de l'agilité, de la vitesse, de la force, donc de la puissance. Dire qui ne rêve pas de ça? Voilà. En revanche, l'inverse, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs qu'on va faire qui seront bons pour la santé. Je pense par exemple au cours de body pump que j'ai donné pendant des années. C'est pas mauvais, je veux dire, c'est pas mal. Ça fait un peu de cardio, ça fait de la force en endurance. Pour le golf, c'est une catastrophe. Ouais. Ok. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire du golf ou du canoë? Ah. Alors, si on veut apprendre le golf et apprendre le canoë, c'est pas avec moi. Mais en revanche, si on peut faire de la prépa physique pour ça, oui, ça, vous pouvez me trouver. Donc, moi, je suis basé au Luxembourg. Donc, neatfitness.lu pour le site web. N-E-A-T. N-E-A-T, oui. C'est un acronyme qui est devenu un sigle qui est devenu un acronyme. Bah voilà, ouais, cherchez. Sinon, sur Insta, Neat Fitness aussi, avec un underscore entre Neat et Fitness. Et puis sur LinkedIn, sur mon nom perso, voilà, on peut me trouver là. Et ouais, du coup, je suis des gens aussi à distance. Ok, bah c'est super. Donc si on a des golfeurs ou autres, parce que tu es préparateur physique à la base, ouais. c'est super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir, merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Et puis on vous dit à bientôt. À tout le monde. Salut. Salut.